Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors, les amis, on s'approche du derby, moins 3 jours à l'arrivée de ce derby. On a vu hier la finale, donc Lazio contre le Milan, qui s'est terminée donc au penalty. euh, Bien sûr, hein, de notre poids, ça va dire pratiquement comme ça. Le Milan qui a gagné, bien sûr, et qui est allé en finale, enfin qui est maintenant en finale. Mérité, ça, y a rien d'autre à dire, mérité. Et ça devrait peut-être nous pousser à penser que, ou peut-être à nos joueurs, ça devrait peut-être les faire penser ou les faire réfléchir qu'il faudrait peut-être commencer à se réveiller. Commencer à se réveiller parce que on voit que les choses commencent à être critiques. Je vois beaucoup de personnes déjà démoralisées, hein, démoralisées parce que tout le monde maintenant, bien sûr, se dit comment ça se fait, hein, comment ça se fait qu'on est arrivé à ce point-là. Hein. Tout le monde, on va dire pratiquement qu'au début on se foutait vraiment la gueule de Milan, qu'on disait voilà l'arrivée de Gattuso, maintenant ça va pas faire grand chose, ce qui a fait Montella etc., etc. Et ben non. En fait, depuis ce fameux derby qu'on a perdu en Coupe d'Italie, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à gagner, à commencer à jouer pratiquement. Parce qu'il faut dire les choses comme c'est, avec Montella, ils n'ont pas tout à fait joué. Et ça, c'est une chose que moi, dans une des vidéos que j'avais fait, je vous avais aussi, on va dire, pratiquement prévenu. J'avais aussi dit, attention, pour l'instant, le Milan, il joue comme ça parce qu'ils sont encore tous... Il y a encore des joueurs nouveaux. Enfin, plus que toute l'équipe était pratiquement nouvelle. Et donc, ils ont besoin quand même du temps de se connaître, de jouer un peu ensemble, de voir comment est-ce que ça se passe. Et je pense qu'avec Gattuso, ils ont retrouvé cette force, parce que lui, justement, comme on le connaît, hein, c'est quelqu'un que il est très direct, quelqu'un qui, s'il doit taper à plein la gueule, il n'hésite pas. Donc, je pense que ces joueurs-là, ils vivent avec la peur, tu vois, de jouer mal. Donc, je pense que ça aide aussi beaucoup. Ça, c'est une chose que, par exemple, nous, chez l'Inter, on n'a pas. On n'a pas ce caractère. Parce que le Milan, en ce moment, il faut dire les choses comme c'est, ils ont un caractère, ils ont l'envie de jouer, de montrer sur le terrain qui sont, et de montrer sur le terrain le maximum, le 100%. Et ce que chez nous, on n'a plus depuis bien 3 mois déjà. Même plus. Et c'est en fait ce que nous, on avait au début. C'est que nous, on avait au début, que eux, ils n'avaient pas au début. Donc, vous voyez déjà, on commence à sentir les différences et j'ai vu beaucoup de personnes déjà démoralisées. Démoralisées dans le sens que qu'est-ce qu'on va faire maintenant au derby? On va le perdre, c'est mieux qu'on déclare tout de suite de défaite. Ça vaut pas la peine d'aller le jouer. Moi, je pense que non. Il faut pas aller là-bas maintenant et se dire voilà, ils ont gagné, ils ont déjà 14 victoires d'affilée. Il faut commencer à se mettre à côté, etc. Moi, je pense que non. C'est justement ces moments-là, je pense, qu'on devrait réagir. Qu'on devrait montrer une réaction. On ne devrait pas maintenant y aller là-bas battu. Ça serait une faute et j'espère que Spalletti, à ce point de vue, il essaye ou il arrivera quand même à bien le préparer, à bien préparer tous les joueurs, à voir toutes ces sortes de problèmes qu'ils ont eu pendant ces derniers mois. J'espère qu'on va se retrouver vite l'équipe qu'on avait au début parce que là ça commence vraiment à être un peu hein, donc imaginez-vous ils étaient à -18 le Milan et ils se trouvent aujourd'hui à -7 donc moi j'avais déjà dit dans les autres vidéos que pour moi si on continue comme ça à ce rythme là comme on est en train de faire en ce moment pour moi le Milan va nous dépasser et va aussi en Champions League volontairement. euh, Après, il faut pas aller critiquer, il faut pas aller dire voilà ici et là parce que c'est mérité de leur part.
si eux ils continuent à ce rythme de comment ils sont en train de faire en ce moment le Milan, c'est plus que mérité. Ils méritent leur place. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous parce qu'on n'a pas pu concrétiser et profiter du moment, on va dire pratiquement, quand on les avait bien à l'écart. Maintenant, on les a encore à l'écart et j'espère que Spalletti et tous les joueurs de l'Inter commencent quand même à réfléchir et à se dire qu'il faudrait peut-être un peu bouger leur cul et un peu se dire maintenant, il faudrait quand même commencer à gagner et à jouer comme on jouait au début. Ça va être un derby, je pense, très combattu, même si la plupart disent ouais, ils ont 120 minutes dans les jambes, ils ont des suppléments ci et là, mais les gars, ça n'a rien à voir, parce qu'à mon avis, même avec les 120 minutes qu'ils ont joué contre la Lazio, ça va pas changer la donne, c'est-à-dire que les joueurs vont être mentalement à 1000, parce que ils sont en Champions League. Pardon, ils sont en Europa League en huitième de finale. Ils sont maintenant en finale de la Coupe d'Italie. Et ça stimule. Hein, ça stimule les joueurs à faire de plus. Ça stimule les joueurs à donner encore plus 1000%. Donc à mon avis, ça va être un derby bien foncé, bien combattu de leur part. Nous, on doit être intelligent, on doit être bon, on va dire, à pouvoir réagir, à pouvoir leur montrer qu'on n'est pas mort. Hein, donc ça, c'est déjà l'une des exploits on devrait faire. Après, le derby, c'est toujours un match spécial, parce que dans le derby, il y a tout qui peut arriver. Hein, moi, personnellement, je suis déjà allé voir deux matchs de derby au stade. Personnellement, vous avez vu aussi la vidéo du derby passé, qu'on a gagné 3-2 avec la triplée de Icardi. Le derby, c'est toujours quelque chose en soi. Parce que dans le derby, il y a tout qui peut arriver. Ça peut arriver que maintenant le Milan, ils vont nous faire 4 buts, 4-0, on a perdu comme des brels. Mais ça se peut que nous, on gagne 3-0 et que personne ne comprend rien. Donc, tout peut être possible dans le derby. Le derby, c'est toujours un match en soi. Hein, moi, je le dis ça toujours, c'est un match en soi. Moi, j'y crois. Je suis clair et net, je vous dis. Moi, j'y crois. J'y crois que cette équipe d'Inter va commencer à réagir. Je l'espère. Et j'espère aussi à une victoire. Hein. Il y a rien d'autre. À mon avis, il y aura rien d'autre à se mettre dans la tête de dire que ce match, il faut le gagner. Il faut le gagner. Tout simplement. Après, à la fin, ça peut arriver que c'est aussi une égalité. Hein, parce que tout le monde est en train de parler, oui, tu gagnes, à la fin, c'est une égalité. Ça peut arriver, on l'a déjà vu aussi. Mais moi, maintenant, sur la carte, oui, vous avez tous raison. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, même la vidéo passée, je vous avais dit, oui, sur la carte, vous avez raison. Le bilan, pour l'instant, est supérieur à nous. Ça, c'est clair et net. Hein. Clair et net, là, je vous donne raison. Ils sont supérieurs à nous. Pour l'instant, ils sont supérieurs à nous. Nous, on fait pratiquement, depuis 3 mois, on ne fout rien. Je vois des joueurs pas du tout courir. On a fait 2 victoires comme ça, contre Benevento et contre une autre équipe que maintenant je sais plus où Caramo il a marqué le but. C'était des matchs que je sais pas. On n'a pas vu énormément de jeux de la part de l'Inter, on n'a pas vu énormément cette envie de tout casser. Alors j'ai lu qu'il y aura la rentrée de Icardi, donc Icardi sera titulaire. J'ai vu que Candreva sera titulaire, sera de retour. Miranda sera de retour. Est-ce que ça peut aider? J'espère. Moi j'y crois comme je vous ai dit. En tous les cas, j'ai vu qu'il y a beaucoup maintenant par hasard, quand il y a toujours un derby, comme par hasard, il y a toujours des news qui sortent hein, sur l'Inter. Alors il y a eu cet article par rapport au truc là, comment dire, au trou qu'on a, en ce qui paraît dans la caisse. On parle de moins 600 millions si je me trompe pas, un truc du genre.
ou 400 millions, je me rappelle plus maintenant si j'arrive à retrouver peut-être l'article, je pourrais peut-être vous dire de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc c'est sorti maintenant ces trucs. Moi pour moi ça c'est des trucs seulement pour déstabiliser le tout à mon avis. Parce que c'est à chaque fois quand il y a un derby que qu'il y a des trucs comme ça qui sortent. Je sais pas. J'ai vu Cancel qui a dit oui le derby ça se joue pas ça se gagne. Oh, ouais, donc moi je veux pas. Ah voilà, le voilà. Justement, le journal Il Sole 24 Ore a dit que l'Inter, écrasé par le fair play financier de 638 millions de dettes. Voilà, il a dit ça. Donc, je vous lis vite fait ce qu'il a écrit. En analysant le bilan de l'Inter, on peut se demander comment le club peut être encore admis à la Serie A. Il a écrit ça vraiment sur Il Sole 24. Les fonds propres consolidés présentent un solde négatif de 83,41 millions au 30 juin 2017, avec une détérioration de près de 29 millions par rapport au 30 juin 2016. Cela signifie que le capital versé par les actionnaires est insuffisant pour couvrir les pertes accumulées et que le club aurait dû procéder à des poursuites judiciaires il y a déjà un certain temps. Les résultats nets consolidés est en effet dans le rouge depuis des années. L'année dernière, la perte nette s'élevait à 24,6 millions, soit bien moins que les 61,3 millions repris dans le bilan de 2016. Maintenant les gars, moi je sais pas. Je sais pas si c'est vrai tout cela. Nous, malheureusement, la présidence chez nous, chez l'Inter, elle ne parle pas, elle ne donne pas de communiqué, rien. Hein. C'est pas comme le Milan, par exemple, dès qu'il y a un scandale par rapport à Young Lee, là, comment il s'appelle, dès qu'il y a un scandale par rapport à lui, à ce qui paraît, il était faillite, qu'il a acheté le Milan, ou il ne devrait pas l'acheter, il n'avait pas d'argent. Donc il y a tout de suite une communiqué par rapport du président du Milan, où il a démenti toute la rumeur, où il a dit non, ce n'est pas vrai, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, maintenant, Caro Zhang, hein, c'est à Sanning, c'est à Zhang de maintenant se mettre devant une caméra, devant une chaîne YouTube Sanning, je ne sais pas, ou aller en conférence de presse en Italie et de dire je sais pas, dire quelque chose du genre voilà, nous on n'a rien à faire avec ça. C'est pas vrai ce qu'a écrit le journal là. On n'a pas les dettes là. Ou dire oui, c'est vrai, on a les dettes là. C'est pour cela qu'on n'a pas pu acheter Cristiano Ronaldo l'année passée. Donc maintenant c'est un exemple, je sais bête hein, ce que je viens de dire, mais c'est au moins quelque chose que nous, les tifosi interisti, on le sait. On le sait, au moins on se dit ok, on est à ce point-là, c'est pour ça qu'on est de la merde. Ok, on peut comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas allé chercher Pastore par exemple. Voilà. Donc, maintenant, si c'est vrai ou pas, je sais pas. Après, ils écrivent aussi que la fédération italienne n'applique pas les règles de fair play financier de l'UEFA. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a écrit la gestion de Tavecchio et de Michele Uva ont proposé pour la fédération italienne des règles bien plus légères. Hein. Cependant, on se demande comment est-ce que la commission sur la société la commission de la société du foot va donner le feu vert pour permettre au club de maintenir un déficit chronique dans son patrimoine. Donc, d'après ce journal, il sort l'Inter ne devrait plus être existant pratiquement. Donc, on a tellement de dettes qu'il se demande pourquoi est-ce qu'il est encore en Serie A, pourquoi est-ce qu'on est encore existant. Moi, je sais pas. Moi, la dernière fois, quand j'avais lu des trucs par rapport à des dettes de l'Inter,
à ce qui paraît, c'était positif, que c'était bien, qu'on avait même récupéré. Maintenant, tout à coup, je lis que année par année, on se défonce de plus en plus. Qu'est-ce que c'est maintenant la vérité? Ça, c'est maintenant la question que je me pose. Je ne le sais pas. Moi, je croyais qu'on était déjà sur un bon point. On parlait beaucoup par rapport à ça. On parlait beaucoup, on disait beaucoup que, à ce qui paraît, on serait sur un bon point, que les dettes seraient pratiquement presque tous parties, etc., etc. Maintenant, tout à coup, à ce qui paraît, non, depuis que Sanning est arrivé, non, ils sont pas partis du tout, non, ça commence et ça se fait de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vérité? On ne le sait pas. Justement, c'est ça ce que je vous dis. Si le président Zhang de Sanning ne va pas faire une conférence de presse ou qui va faire un communiqué officiel sur la page, par exemple, de l'Inter qui dit non, ce n'est pas vrai. Le bilan de l'Inter, enfin les dettes de l'Inter étaient par exemple 300 millions. Aujourd'hui, on est à 70 millions de dettes et ce n'est pas vrai qu'il y a les 600 millions, etc., etc., qui nous explique tout ça dans une communiqué officiel. Je serais déjà, pour commencer, on serait tous soulagés. Parce que là, maintenant, tout le monde est en train de penser, ah ok, l'Inter, l'année prochaine, hop, elle est plus là, plus Serie A, Serie B, andiamo tutti, Serie C, fangola tutti, ciao, buonanotte. Non, non, je vais dire, ça c'est un truc à régler maintenant, justement, de la présidence. Pour moi, c'est un fake. Pour moi, c'est un fake, c'est seulement un truc pour déstabiliser toute l'ambiance, tout le truc. On verra. Peut-être il y aura d'autres trucs qui vont sortir. Maintenant, je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, des gars, des fois avec les trucs internet, il faut faire vraiment très attention parce que il y a beaucoup de merde écrit et les gens après, beaucoup de gens après ils y croient et commencent quand même à se poser la question, comme moi je le fais aussi des fois. Hein. Je commence vraiment à me poser la question, est-ce que Saling est vraiment celui qui dit d'être? Hein, donc c'est une question que je me pose. Bref, en tous les cas les amis, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation par rapport à l'Inter. Est-ce que vous croyez que le derby on va le gagner? Comment est-ce que vous croyez que le derby va se dérouler? Et sur la situation aussi financière, qu'à ce qui paraît, on est en plein dette, je sais pas quoi. Il y a même eu, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, il y a même eu des Chinois en Chine qui sont allés justement là où il y a Zhang de Sanning avec des longs trucs justement pour contester, de dire qu'il fallait faire plus attention à l'Inter, qu'il fallait plus investir, qu'il fallait se bouger, etc. Donc des Chinois, même eux, là-bas, ils l'ont compris qu'il y a quelque chose, qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je suis un peu étonné, mais si ça arrive aussi là-bas, qu'eux, peut-être ils commencent à avoir la présence des tifosi, peut-être comme ça, ils vont peut-être se réveiller, on ne le sait pas. On sait pas. Bref, en tous les cas, les gars, comme je vous ai dit, laissez-moi toutes vos idées ou ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de lire et de voir. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre El Patounette, toujours prêt à la rescousse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace tout le monde.